Dans cette séquence, nous poursuivons notre approche de la pince pouce-index et on affine de plus en plus par la tenue du crayon. Dans toutes les activités que je vous propose, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il est nécessaire de répéter les expériences de façon régulière et de les réinvestir. Si vous faites un petit jeu, un petit exercice une fois, ça aura l'intérêt ludique, mais d'un point de vue fonctionnel, ça n'aura pas franchement d'intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est de faire une fois, de comprendre le mouvement, de le refaire une deuxième fois pour commencer à l'intégrer au niveau du corps, de le refaire encore une troisième fois et éventuellement de le refaire un peu différemment ou de le réinvestir dans un autre jeu ou une autre façon d'organiser le geste. Donc, répétition, régularité et réinvestissement sont vraiment très importantes. Sinon, vous allez faire quelque chose, vous allez le faire 5 minutes, et puis 2 semaines après, vous revenez, ça n'aura pas progressé, vous vous découragez, ça devient fastidieux pour vous comme pour votre enfant qui ne progresse pas ou pas suffisamment, et on laisse tomber, on peut avoir ce sentiment un petit peu d'échec. Donc, pour ne pas vous mettre en échec et mettre votre enfant en échec, n'hésitez pas du coup à répéter régulièrement et réinvestir. Tout ça pour en venir au mouvement du crayon et à la tenue du crayon. J'ai fait une séquence précédente justement sur la tenue de cet outil et le choix de l'outil. Je ne vais pas revenir dessus, mais quand même favoriser pour le petit exercice que je vais vous proposer, les 2 exercices, un crayon triangulaire, un petit peu gros, ça facilitera l'exercice et vous diminuez la taille si votre enfant gagne en compétence. Mais ça ne sert à rien d'aller trop fin dès le début, vous allez le mettre en échec et du coup le toucher au niveau de l'estime et de la confiance de lui-même, et ça il faut vraiment éviter. On préserve estime, confiance en soi et image du corps positive. Je pose mon crayon sur le majeur, je viens mettre le pouce et l'index en opposition et je vais déjà faire l'échelle. Je monte comme ceci et je descends. Donc on peut s'amuser à la fin d'un repas ou en début d'exercice d'écriture par exemple à faire ce mouvement-là. Si vous le faites quelques minutes tous les jours pendant une semaine, après vous serez vraiment de plus en plus tranquille. Il faut que votre enfant gagne en fluidité et en aisance. Pareil pour le mouvement où je pose la main et je vais faire un avant, un arrière. Je tends, je plie, je tends, je plie. Vous pouvez le faire en opposition face à lui pour qu'il comprenne et qu'il sente le mouvement qu'il va devoir réaliser. Parfois, il y a besoin de repères extérieurs pour réaliser le mouvement. Je mets mon crayon, je me mets en face et ça fait je tends, je plie, je tends, je viens te toucher, je plie, j'évite que tu me touches. Voilà, et ensuite on aura un mouvement plus circulaire qui va venir. C'est du mouvement que nous pourrons retrouver dans le coloriage par exemple. Donc vous allez lui dire, bah tiens, viens me toucher, hop, non, tu ne toucheras pas, attention, je te touche. Vous voyez, et donc là on va avoir ce mouvement avant-arrière. Donc l'échelle, je tends, je plie, je tends, je plie, régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, et vous allez voir très rapidement, nous allons avoir une fluidité dans le mouvement. Par rapport à la tenue du crayon, ce que l'on va appeler une tenue mature, je ne vais pas toutes les lister, ça va être majeur, index, pouce, sachant qu'il y a certains outils qui vont être sculptés, par exemple pour donner le placement des doigts sur le crayon, c'est pas forcément une bonne chose parce que vous voyez, moi je vais avoir une opposition franche pouce-index, mais il y a des gens qui vont avoir l'index un peu au-dessus, le pouce un peu par-dessus. À partir du moment où la pince et la prise est fluide et que ça ne bloque pas le mouvement d'écriture, ce n'est pas grave. Certains enfants, au bout d'un moment, on va abandonner cette pince très digitale et on va les laisser être en pince comme celle-ci parce que l'enfant a une bonne fluidité, n'est pas bloqué dans son mouvement, arrive à faire des lettres suffisamment fines sans être en difficulté. Notre objectif, ça va être la fluidité du mouvement, d'accord, et la libération des doigts.